Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro Comics et vous, et aujourd'hui il faut que je vous parle de Batman Nocturne. Alors ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 1, et il faut que je vous parle de cette saga puisqu'elle reprend les détectives comics sortis récemment dans la collection Batman Infinite, et que voilà, c'est un run assez sympa que j'aimerais vous présenter, donc on va voir ça tout de suite. Alors, pourquoi vous présenter ce Batman Nocturne? J'ai vu par-ci par-là que beaucoup de personnes se demandaient est-ce qu'il faut lire plutôt le Batman de Chip Zdarsky, Batman Dark City, ou le Batman Nocturne de Ramvi. Alors, pourquoi cette question-là? Puisque historiquement, et depuis maintenant de nombreuses années, il y a deux runs qui se suivent sur Batman. L'un qui est Detective Comics, qui donne la priorité, comme son nom l'indique, plutôt à la part détective de Batman, et l'autre qui est la série Batman classique, et qui donne plus un avant-goût d'action et le côté action de Batman. Alors, tout ça, c'est dans les faits, puisque, en théorie, l'un et l'autre vont piocher dans le côté détective et le côté action, et les deux sont un peu mélangés. Toujours est-il qu'il y a toujours ces deux séries régulières dans l'univers de DC sur Batman. Alors, pourquoi vous présenter plutôt Batman Nocturne? Batman Dark City, je l'ai lu, j'ai le premier tome, j'avais plutôt bien aimé, même si j'étais pas assez hypé. J'ai commencé à lire le tome 2 et je l'ai vraiment pas aimé. Ça pourrait faire une vidéo à part, mais voilà, j'ai préféré vous présenter Batman Nocturne pour vous présenter un Batman récent. Et ce Batman Nocturne, donc, pour replacer le contexte, donc c'est écrit par Ramvi, c'est dessiné par Raphaël Albuquerque. Donc c'est du numéro 1062 de Détective Comics jusqu'au 1070 dans le tome 2, qui est paru chez Urban Comics. Et donc, Batman va être confronté donc avec un nouveau statu quo dans le Gotham, où Batman est seul. Ça, je vous laisserai découvrir pourquoi, notamment dans les pages de Rebirth et ce qui va suivre après avec Joker War. Donc Batman est seul, il n'a plus non plus Jim Gordon, qui n'est plus à la tête de la police de Gotham. Donc il y a beaucoup de statu quo qui ont changé, donc il faut quand même un petit background, ou du moins lire la préface de ce tome-là si vous revenez dans l'univers Batman après de nombreuses années, notamment en n'ayant pas suivi l'univers Rebirth. Ce nouveau statu quo fait que Batman donc, se bat comme habituellement avec les méchants dans Gotham, et une nouvelle menace semble arriver. Batman est alerté par Talia al Ghul, son ex-femme, ex-compagne, mais aussi vilaine et plus ou moins à la tête de la Ligue des Ombres. Dans le même temps, une nouvelle famille arrive dans Gotham, cette famille qui se revendique d'être la famille originelle de Gotham, de posséder notamment le fameux Arkham, qui est la famille Orgham. Et tout ça, on va voir comment s'imbrique cette nouvelle menace et cette nouvelle famille, et quels vont être l'impact sur Batman, qui, lui, est en proie à des démons intérieurs. Et c'est cette partie-là, moi, je trouve, qui est très bien traitée de la part de Ramvi, qui fait suite, là aussi, aux antécédents de Batman, notamment dans qu'on avait vu dans le New 52, qu'on avait vu après avec Batman Metal. Il y a certaines choses qui ont été reprises de l'univers de Snyder, de Scott Snyder, sur Batman. Ça, je trouve que c'est très bien fait. Et on sent un Batman qui va lutter, qui va être à la limite à chaque fois. Moi, j'aime beaucoup quand il est mis en porte-à-faux comme ça, dans l'introspection et dans sa part d'ombre. Donc ça, c'est très bien fait de la part de Ramvi. Cette nouvelle famille Orgham, elle paraît un brin, au début peut-être un brin tiré par les cheveux, puisque voilà, c'est une nouvelle menace, on nous ramène quelque chose de très extérieur à l'univers de Gotham, qui tourne souvent autour des mêmes vilains. D'ailleurs, en parlant de ces vilains-là, on va retrouver notamment un des vilains importants qui est Double Face, qui va avoir un rôle très important dans cette histoire, notamment dans le tome 2. Cette nouvelle menace, elle semble être un peu rajoutée comme un cheveu sur la soupe, mais au fil des histoires, on commence à être embarqué dans
cette nouvelle menace, dans cette nouvelle famille, et même à s'attacher à certains personnages, notamment le fils aîné, celui qui doit reprendre le trône, qui, on ne sait pas encore, joue peut-être un jeu double et un peu particulier dans son approche, mais j'ai beaucoup aimé ce personnage et comment il a été traité par Ramvi. Donc ce premier tome, finalement, il se lit très vite, parce qu'il y a quand même pas mal d'actions, hein. On sait que c'est la partie détective qui prend le pas, mais il y a quand même pas mal d'actions, avec tout un plan machiavélique pour contrôler Gotham et reprendre le contrôle de Gotham. C'est magnifiquement interprété, il y a beaucoup d'actions, il y a aussi beaucoup de choses peut-être un peu attendues, peut-être parce que je commence à lire beaucoup de Batman et que voilà, ça reste de l'attendu sur certains points. On sent que Ramvi a pris des risques sur certaines choses, notamment la famille Orgam, d'introduire de nouveaux personnages avec de nouvelles histoires, plus ou moins de nouveaux pouvoirs. Maintenant, sur certains rebondissements, c'est un peu attendu. Par contre, un point intéressant, c'est que on sent une véritable envie de Ramvi de remettre Jim Gordon dans l'échiquier de Gotham, de le remettre au devant de la scène. Et c'est plutôt admirablement fait, puisqu'il fait pas un retour fracassant en arrivant et en disant « Tiens, je suis Jim Gordon, voilà, il faut que je reprenne ma place ». Non, c'est fait de manière plus transitoire et ça permet au lecteur de se réapproprier également ce personnage et de le réintroduire dans l'univers de Batman, notamment un moment très particulier où il y a une vraie discussion entre Batman et Jim Gordon qui est hyper intéressante, et ça, je vous laisserai la lire. Alors, qu'est-ce que ça vaut niveau dessin? Niveau dessin, eh bien, Rafael Albuquerque est vraiment génial. Moi, il y a des pages qui sont vraiment très dynamiques, avec un style très fin pour Batman, qui nous emmène dans son univers. Donc, dans son univers, un brin gothique, un brin onirique, il y a beaucoup de finesse dans son dessin, on sent chaque touche qui est apportée, tout en négligeant pas l'action. Il y a toujours beaucoup de dynamisme dans son dessin qui servent l'action, qui servent aussi la psychologie de Batman. Quand je vous disais qu'il y avait des moments très psychologiques de Batman, je trouve que le dessin rend grâce à tout ça. J'avais beaucoup aimé déjà son dessin, il me semble qu'il était paru sur All Star Batman, qui était paru il y a quelques années, peut-être en 2012. Et j'avais déjà trouvé son dessin vraiment exquis. Et là, on est vraiment sur la même idée, avec une colorisation très sympa. Je ne sais pas qui fait la colorisation, je vous le mettrai en commentaire. Mais la colorisation est aussi très sympa et rend grâce au dessin de Rafael Albuquerque. Donc ça, c'est sur le tome 1. Sur le tome 2, on est sur quelqu'un de très connu dans l'univers DC et qui, malheureusement, part de DC Comics, ou est parti de DC Comics d'ailleurs il y a quelques temps, là, il y a pas si longtemps, qui est Ivan Reyes, et qui lui aussi a un dessin vraiment merveilleux. Et donc le dessin d'Ivan Reyes, je vais vous montrer quelques images, c'est vraiment magnifique. Alors je vais éviter de tirer les backups, parce que les backups sont quand même moins bien, on va en reparler. Donc voilà, une image... Partie de l'image, c'est un dessin qui n'est plus à présenter. Pour ceux qui le connaissent bien, il a déjà fait du Superman, des visages très réalistes, avec beaucoup d'émotions qui passent à travers ces visages. Ça sert là aussi la narration, et notamment la relation entre Batman et le fils Orgam, qui a un énorme potentiel, cette relation, dans la suite du récit. Donc, si je dois résumer ce Batman Nocturne, tome 1, tome 2 qui sont sortis, le tome 3 qui va sortir dans pas longtemps, je vais vous mettre la date par là. Franchement, un bon récit, c'est un récit qui donne un coup de frais. Alors, sur des origines de Gotham qui sont encore retravaillées, peut-être moins bien faites que ne l'avait fait Sean Murphy, par exemple, ou Scott Snyder avec La Cour des Hiboux. Pourtant, on retrouve un peu un brin de cette ambiance cour et nuit des hiboux de Scott Snyder. C'est un bon récit, avec une narration qui se tient, un dessin de Rafael Albuquerque qui est vraiment au top sur le premier numéro, Ivan Reyes qui fait du Ivan Reyes sur le deuxième numéro, donc niveau dessin, on est vraiment bien servi. On a une famille Orgam qui, même si, comme je le disais, c'est un peu tiré par les cheveux au niveau de l'origine, a un vrai potentiel pour être développé, avec des liens avec les personnages qui sont vraiment hyper intéressants, et
qui pourrait amener quelque chose derrière, un récit un peu plus étoffé, et on sent là aussi que Ramvi déploie peu à peu son histoire, que c'est pas une histoire simplement sur quelques numéros, mais qui veut vraiment l'étirer sur un run très long, enfin du moins très long, plus long que simplement faire 2 tomes et puis s'en aller. Donc ça, c'est tout à l'honneur de Ramvi, ça poursuit tous les très bons arcs narratifs qu'il a pu faire par avant, sans réelle grande prise de risque, je dois bien le reconnaître, mais là, ça nous permet d'avoir un récit qui se lit, qui est très agréable à lire, et que je vous conseille de lire sans pour autant être the must-have sur Batman. Ça reste un bon récit à lire tant sur le dessin que sur la narration, et qui vous permettra de vraiment passer du bon temps. Moi, par exemple, sur le tome 1, j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 2 derrière, parce que ça m'avait hypé vraiment, et puis sur le tome 2, j'ai vraiment pris également du bon temps, donc voilà. C'est un bon récit de Batman, que je vous invite à lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça fait grave plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Ces derniers temps, ça a été un peu compliqué de faire des vidéos, j'ai chopé la griffe, j'ai été éclaté au sol pendant pas mal de temps. Donc là, je reviens, je vais en faire pas mal ces prochaines semaines, prochains jours, pour vous présenter certaines choses qui sont sorties. Et j'en profite également pour vous parler d'un live qui se passera sur la chaîne de mon pote AllGeek. D'ailleurs, si vous n'avez pas liké la chaîne, ce n'est pas bien, allez la liker parce que c'est vraiment quelqu'un de top, il fait des super vidéos et il est hyper sympa. Et donc, il va y avoir cette vidéo le 1er mars prochain, le soir. Et voilà, on va parler comics, ça va être une super bonne ambiance. Donc, je vous invite vraiment à suivre cette vidéo. Et puis, on se dit à très vite, ne chopez pas la grippe et portez-vous bien. Salut! Viens voir le docteur.